chair, on ne peut la manger, la transformer. Ma chair, on ne peut la manger, la transformer. Je tire de ma chair, on ne peut la manger, la transformer. Moi-même, ma chair, je perds de ma chair, on ne peut la manger, la transformer. Mon âme, peut-être capturée, parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi, oh. Parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi, oh. Satan, oh, tu as tapé pour tout, l'ennemi bel et lourd. Tu as tapé pour tout, bel et lourd. Tu as tapé pour tout, bel et lourd. Tu as tapé pour tout. Bel et lourd, tu as tapé pour tout. Bel et lourd, tu as tapé pour tout. Alléluia, gloire et honneur soit rendu à notre grand Dieu, notre roi, notre Emmanuel le Grand. La famille royale te glorifie, célèbre ton nom, célèbre ta présence. Sois glorifié. Béni sois-tu notre Père et notre Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi, oh. Satan, oh, tu as tapé photo, l'ennemi bel et lourd. Tu as tapé photo, bel et lourd. Tu as tapé photo, bel et lourd. Tu as tapé photo, bel et lourd. Tu as tapé photo. Alléluia, gloire et honneur soit à notre Dieu. Le Dieu vivant, le Seigneur des Seigneurs. Toute la terre remplie de sa gloire. Il remplit l'univers. Il remplit l'univers. Toute la terre remplie de sa gloire. Nous bénissons le nom de notre Dieu. À lui la gloire, à lui l'honneur. À lui la louange d'éternité en éternité. Nous bénissons ton Saint-Nom. Waouh! Que ton nom soit béni. Alléluia. 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 Béni soit le roi des rois, béni soit le Seigneur des seigneurs, béni soit le Dieu vivant. Nous te rendons gloire, nous te rendons grâce. Oh, sois magnifié notre Père et notre Dieu. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. Que ton nom, Seigneur, soit béni. Que ton nom, Seigneur, soit loué. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Et avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Nous te glorifions, notre Emmanuel le Grand. Le roi des rois, sa majesté, le roi premier. Nous élevons ton nom, nous célébrons ta gloire, nous te louons, nous t'exaltons, Seigneur. Nul n'est comme toi. Sois béni, reçois notre adoration, reçois notre louange. Seigneur des seigneurs, nous sommes là, Seigneur, pour faire ta volonté, rien que ta volonté, et que seule ta volonté soit faite. À toi soit la gloire, prends toute la place. Toute la place soit jamais glorifiée dans le précieux, merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Acclamons le Seigneur, notre Dieu. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Acclamons le Dieu vivant. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Acclamons le Dieu vivant. Bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux, glorieux nom de notre Seigneur Jésus.
Je salue la famille royale, les rois, les fils de Dieu, les kings et les queens. Je vous salue dans le précieux merveilleux nom de Seigneur Jésus. Je suis content de voir un nom. Esther Zimbaka. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Ma soeur, ma jumelle, Dieu te bénisse. Rwana Grâce, Dieu te bénisse. Genèse Lima, le Seigneur te bénisse. La sœur Marie Adou, Dieu te bénisse. La sœur Nyonsibo Carole, je te salue. Bisous, bisous, Nyonsibo Carole. Ça fait quand même 2 jours. Dieu te bénisse. La servante de Dieu Genèse Lima, la sœur Rwana Grâce. Je salue tous les bien-aimés, le frère Aimé Césaire. Je salue Marcel Yoboué, mon papa Yoyo. Papa Yoyo, Dieu te bénisse, bénisse, bénisse. Papa Yoyo, Dieu te bénisse. Vraiment beaucoup de bisous. Esther Zimbad, beaucoup de bisous, beaucoup de bisous. Il y a vraiment longtemps que le Seigneur fasse la grâce qu'on puisse vraiment se voir. Voilà, servant du Seigneur, Esther Zimbad, car Dieu te bénisse. Voilà, tu es béni, servant du Seigneur. Vraiment, tu es béni. Je te fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de bisous. Beaucoup de bisous. Beaucoup de bisous. Je vais saluer quelqu'un que je n'ai pas encore vu, mais je pense être quand même dans les environs. La sœur Cédé Sylvie. Je salue Angélin Trésor. Trésor, bisous, Dieu te bénisse. Déborah Accro. Ah, Déborah Accro, Dieu te bénisse. Amelia Abigail, beaucoup de bisous. Je vous aime, je suis content de vous retrouver. Dieu vous bénisse, 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 bénisse. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Ah, on est au stade aujourd'hui. Hein? On est au stade. Vous entendez? Je ne suis pas l'arbitre. Hein? Je suis un supporter. Famille royale, le Seigneur veut vous parler. Le Seigneur vous appelle des supporters. À chacun son maillot de supporter, à chacun son sifflet. Alléluia. Gloire et honneur soit à Jésus. Il faut que tu sois prêt ce soir pour être un supporter. Il faut que tu sois prêt ce soir pour être un supporter. Il faut que tu sois prêt ce soir pour supporter, pour être un supporter. Je suis venu pour te lancer un appel à être des supporters. Et ce n'est pas moi qui suis à l'initiative de cet appel. Non, celui qui m'a envoyé, c'est celui-là qui m'a envoyé, qui est le Seigneur, qui est l'Éternel, qui est notre Dieu, qui nous appelle à être des supporters. Parce que nous devons vraiment être vraiment impliqués dans un match. Le Seigneur nous dit dans le livre de Colossiens 3 au verset 13, supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous. Et supporter, c'est quoi? Supporter, c'est soutenir. Supporter, c'est prendre parti. En sport, par exemple, le supporter de sport, c'est un spectateur de sport qui prend parti pour l'une des équipes, pour l'un des joueurs ou plus généralement pour l'un des sportifs. Et le Seigneur nous appelle aujourd'hui là à être des supporters, à prendre parti. Le supporter, c'est une personne qui est favorable à quelqu'un ou à une cause. Voilà, tu peux être favorable à une personne ou à une cause. Et aujourd'hui, moi, je veux que tu sois favorable à une cause. Et cette personne-là, qui est supporter, est une personne qui est favorable à quelqu'un ou à une cause et qui lui apporte son appui matériel ou moral, ses encouragements. Quand tu es un supporter, tu prends parti pour une personne ou pour une cause, tu apportes ton soutien, donc tu n'es pas passif, tu apportes ton soutien, ton appui matériel, ton appui moral, tes encouragements. Et moi, j'ajoute ton soutien spirituel. Ton appui spirituel, etc. Et puis, donc, tu peux soutenir par tes prières, tu peux soutenir par beaucoup de choses. Donc, moi, je suis supporter. Je suis supporter d'une cause. Je suis supporter du mariage. Je veux que quelqu'un écrive, je suis supporter du mariage. Je suis supporter de la famille et de la personne qui incarne le mariage. Et de la personne qui incarne le mariage. Et Dieu, même quelque part, est un supporter parce que
est un supporter entre guillemets. Hein, est un supporter entre guillemets. C'est un supporter entre guillemets parce que le Seigneur, notre Dieu nous dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne prenne pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Le Seigneur même dit, il soutient des personnes. Donc le Seigneur est un supporteur. Parce que supporter, c'est soutenir quelqu'un. Soutenir par des encouragements, soutenir par un appui matériel ou spirituel. Et donc le Seigneur aussi dit que je te soutiens de ma droite triomphante. Donc le Seigneur aussi est un supporteur. Allez, les supporters, allez! Nous sommes des supporters du mariage. Et nous pouvons remarquer que toute notre vie, Dieu nous supporte parce que Dieu est notre soutien. Et on voit Israël dans la parole de Dieu qui est confronté à l'adversité et on voit Dieu soutenir Israël. Et donc, le Seigneur nous appelle aussi à être des supporters. Il dit, supportez-vous les uns les autres. Donc, nous sommes des supporters. Moi, je suis un supporter ou une supportrice. Voilà, je suis un supporter et donc, voilà, je nous invite à être des supporters. La sœur CD Sylvie Jean, Dieu te bénisse. En tout cas, ce soir, je suis vraiment comblée d'avoir la sœur CD Sylvie, comblée d'avoir la servante de Dieu Esther Zrimba. Je suis vraiment bénie d'avoir Marcel Yoboué, Papa Yoyo. Je suis bénie d'avoir vraiment toutes ces personnes-là et je rends grâce au Seigneur. Beaucoup de bisous, je vous aime. Mais aujourd'hui, soyons au stade. Le match a commencé. Nous sommes des supporters. Et nous devons apporter notre soutien. Je suis supporter du mariage. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un que je veux te parler de Dieu, du serpent, de Ève, d'Adam. Et dans ce cadre, dans ce contexte aujourd'hui, je veux te parler de la relation de Dieu avec Ève. Et le fait que le serpent aussi se soit introduit et puis aussi le rôle que Adam joue. Dans un cadre vraiment de supporter, quoi. Je veux dire à quelqu'un que... Excusez-moi. Je veux dire à quelqu'un que les maîtresses, famille royale, frères, les maîtresses sont comme des serpents. Les maîtresses sont comme des serpents. Et ceux qui les suivent sont aussi comme des serpents. Le serpent du jardin d'Éden, qui est le symbole du diable. Bien-aimés, si vous avez remarqué, depuis toujours, je mets la maîtresse en relation toujours avec le serpent du jardin d'Éden. Parce que la maîtresse remplit toutes les caractéristiques du serpent. Parce qu'elle est à l'image du serpent, parce qu'elle lui ressemble, parce qu'elle agit comme le serpent, parce qu'elle parle comme le serpent, parce qu'elle fait comme le serpent. Bien-aimé du Seigneur, elle ressemble au serpent. Bien-aimé, quand le serpent voulait séparer l'homme, Ève, quand le serpent voulait séparer Ève de Dieu, ou Dieu de Ève, n'a-t-il pas fait une campagne de dénigrement au préalable? Quand le Seigneur, le diable voulait séparer Ève de Dieu, est-ce que le serpent n'a pas fait une campagne de dénigrement au préalable? Répondez, le bien-aimé du Seigneur. Et je veux dire à un bien-aimé, n'est-ce pas ce que la maîtresse fait? N'est-ce pas ce que la maîtresse fait? N'est-ce pas ce que la maîtresse fait? Dans le jardin d'Éden, le serpent a pris le soin de dire à Ève, de poser un certain nombre de questions, d'insinuer un certain nombre de choses. Dieu a-t-il dit de ne pas manger de cet arbre-là réellement? Est-ce que réellement, Dieu a dit de ne pas manger de ce fruit-là, de cet arbre? Et en même mot,
Je pense que le Seigneur, le serpent est en train d'insinuer. Comment il peut parler comme ça, Dieu aussi? Comment il peut parler comme ça, Dieu aussi? Et le serpent, toujours dans le jardin d'Éden, il dit, si vous mangez, le Seigneur a dit, si vous mangez, vous allez mourir. Dieu même sait que si vous mangez, vous n'allez pas mourir. Il dit, hey, si vous mangez, donc vous allez mourir quoi? Non, le serpent en train de dire, c'est un gros mensonge. C'est faux. Donc Dieu, c'est un gros menteur. Dieu, c'est un gros menteur. Et dans la relation de couple, dans la relation de famille, c'est comme ça que quand la maîtresse entre, le diable entre à travers la maîtresse. Parce qu'en ce moment, la maîtresse et puis le serpent, ils font un. La maîtresse, en ce moment, avec le diable, ils font un. Donc, quand la maîtresse rentre dans le foyer, son rôle, c'est de remettre en cause les valeurs de la femme mariée, de salir son image, de salir son image. Non. Ah, comment Dieu peut dire ça? C'est faux, c'est un gros mensonge. Dieu, là, c'est un menteur. C'est ce que le serpent insinue. C'est un gros menteur. Comment? Si tu manges de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. C'est faux. Donc, le diable, le Seigneur, c'est un menteur. Et c'est exactement ce que la maîtresse fait. C'est ce système qu'elle met en place. Ce sont ses manœuvres. Dieu sait que si vous mangez là, vous n'allez pas mourir, mais vos yeux vont s'ouvrir. Et donc, Dieu sait que le diable dit que la femme mariée qui est dans son foyer, le diable disait ça au Seigneur dans le jardin, et moi, j'applique ça à ma vie de famille. Donc, le diable sait que le diable, le Seigneur, le diable est en train de dire que le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, a un calendrier, a une intention cachée. Et le Seigneur ne veut pas le bien de l'homme. Et c'est comme ça que la maîtresse aussi opère. Elle fait croire que la femme mariée a un calendrier caché, a des intentions cachées, a de mauvaises intentions, a animé des mauvais désirs. La femme mariée ne veut pas le bien de son mari et que la femme mariée travaille au malheur de son époux. Elle ne travaille pas à son épanouissement, mais plutôt à sa perte. En fait, ce qu'elle est là, ce que la maîtresse est, c'est ce que la maîtresse est là, c'est ce qu'elle fait croire que la femme mariée est. Elle parle d'elle-même, mais elle fait croire qu'il s'agit de la femme mariée. Bien-aimée du Seigneur, famille royale, la maîtresse agit comme le serpent du jardin d'Éden. Dieu sait que tu vas réussir. C'est pour ça qu'il ne veut pas que tu manges le fruit défendu. Et moi, je t'encourage à manger le fruit défendu. La maîtresse fait croire que la femme mariée est contre la réussite de son mari et ne travaille pas au succès de son mari. C'est parce que si tu manges, tes yeux vont s'ouvrir. Et comme il ne veut pas de ton bien, là, il ne veut pas que tu manges. Donc, c'est comme si Dieu, là, c'est un sorcier, quoi. Dieu, c'est un sorcier, quoi. Il ne veut pas que nous, les hommes, nous puissions réussir. Et c'est comme ça que la maîtresse agit. Elle fait croire que la femme mariée est une sorcière qui attaque son mari, qui ne travaille pas au bien de son mari, qui est un malheur pour son mari. Et elle fait croire tellement de choses. Hey, pourquoi même la femme peut être si méchante comme ça? Hey, comment on peut être méchant comme ça? Hey, on peut faire ça à quelqu'un. Comment tu es une femme mariée comme ça, puis tu es mauvaise, tu es méchante? Bien aimé, une campagne de dénigrement. On remet en cause la bonne foi de la femme mariée. On remet en cause son travail. On salit son nom. On salit tout. On salit tout. On décrit ses intentions. Et son désir même de protéger son mari, là, c'est vilipendé. Et on l'accuse d'être sorcière.
son désir de protéger son mari devient la sorcellerie que cette femme l'a fait. Et c'est comme ça que la femme mariée est salie. On l'accuse de tous les noms. Tu viens trouver quelqu'un dans le jardin. La personne a donné un jardin. Et toi, tu viens subitement. La personne qui a donné le jardin là est mauvais. Et c'est toi le serpent qui est bon. Normalement, le serpent devait venir trouver Ève dans une situation chaotique. Mais il trouve Ève dans une bonne situation. Et il trouve que c'est le Seigneur qui n'est pas bon. Et c'est comme ça que la femme mariée, la maîtresse agit. Et Ève aussi, quand elle regarde le fruit défendu, son regard change. Et elle dit, regarde comment c'est beau. Je vous assure que ça sera vraiment bon à manger. Sa perception change. Parce que le serpent est devenu son conseiller. Et donc, Ève ne voit même plus le bien que le Seigneur lui fait. Et c'est comme ça que la maîtresse opère avec l'esprit du diable, avec l'esprit du serpent. Je veux vraiment attirer votre attention là-dessus. La maîtresse est l'image du diable, agit avec l'esprit du serpent. Et quand elle commence à donner les conseils à cet homme marié-là, le regard qu'il a du péché, de son épouse, de sa famille change. Et il commence à voir le péché comme quelque chose de bien. Et je vous assure, il commence à aimer le péché. Et sa perception change parce que le serpent est devenu son conseiller. Justine Kwasi, Dieu te bénisse. Tata Justine, je suis contente vraiment de te voir connectée. La chante Onésime, Dieu vous bénisse. La maîtresse est devenue la bonne conseillère. C'est elle qui dit les bonnes choses. Et c'est ce qu'elle dit qui est bon, qui est approuvé. Non, ce que tu me dis là, c'est vrai. Vraiment, j'ai remarqué que ma femme là, c'est n'importe quoi. Ce qu'elle me dit là, ça n'a rien à voir. Oh, c'est du n'importe quoi. Ce que tu me dis là, c'est ça qui est bon, c'est ça qui est vrai. C'est ça qui est bon. Et c'est la maîtresse en ce moment-là qui comprend les choses. C'est la maîtresse qui sait faire de bonnes analyses. C'est la maîtresse là, qui nous veut du bien. C'est la maîtresse qui travaille à notre réussite. Vraiment, tout notre cœur pour la maîtresse, quoi. Tout notre cœur pour la maîtresse. On a confiance en elle. On lui confie toutes choses. Voilà, on se confie en la maîtresse. On ne parle plus de ses projets à sa femme, à son épouse. Mais tout est vraiment la maîtresse, quoi. Parce que c'est elle qui travaille pour notre bien. Comme Ève n'avait plus les regards pour Dieu, mais pour le serpent. Et c'est comme ça que dans le couple, les femmes mariées souffrent des œuvres de la maîtresse. Bien-aimé du Seigneur, j'ai dit, je suis venue aujourd'hui là t'appeler à être supporteur. Fais, il faut que tu sois un supporteur aujourd'hui. Il faut que tu sois un supporteur. Il faut que tu sois une supportrice. Et quand la maîtresse est à l'œuvre dans ce foyer-là, l'homme marié ne voit plus sa femme, il voit à l'opposé de sa femme. Quand sa femme voit vert, lui voit rouge, parce que la maîtresse voit rouge. Et quand la femme voit vert, la maîtresse va forcément s'arranger à voir rouge. Et le monsieur aussi va voir rouge. Et donc, le couple, là, ils seront en déphasage. Le mari et l'épouse seront en déphasage. Les deux ne s'entendent plus. Les deux ne voient plus les choses de la même façon. Les deux ont un regard très différent, opposé. Ils ne peuvent plus parler ensemble. Ils ne peuvent plus se projeter ensemble. Ils ne peuvent plus faire quelque chose ensemble. Et donc, c'est comme ça que dans le jardin, le serpent a opéré. Et nous avons vu Ève et Dieu qui se sont séparés au niveau de leur relation. Parce que déjà, quand le serpent, quand la maîtresse commence à te donner des conseils, elle te dit des choses contraires à ta maîtresse et à ton épouse. Et elle fait croire que ton épouse est contre toi. Et donc, tu commences à voir dans son sens. Ça fait que vous êtes opposés. Opposés dans la tête déjà. Opposés dans vos réflexions. Opposés dans votre façon de voir. Opposés. Et donc, vous êtes en opposition et vous ne pouvez plus rien faire ensemble. Bien-aimé du Seigneur. Excusez-moi. Bon, s'il te plaît. Bien-aimé du Seigneur, cette campagne-là a eu raison d'Ève, qui a pris fait et cause pour le serpent. Et c'est comme ça que dans les foyers, l'homme
prend fait et cause pour la maîtresse. Et puis, cette campagne-là marche parce que la maîtresse se retrouve dans une campagne de dénigrement. Et puis, le serpent, voici que le serpent continue sa campagne de dénigrement et Ève, dans sa relation avec le serpent, se retrouve dans sa campagne de dénigrement. Et Ève va parler à Adam pour dire, ah vraiment, Dieu ne nous aime pas, le fruit défendu là, le serpent dit c'est une bonne chose. Et donc, Ève va alors prendre Adam encore à sa cause et à la cause du serpent. Et c'est comme ça que la maîtresse, petit à petit, gagne du terrain, gagne les gens à sa cause. Et Adam est devenu le supporter de Ève, le supporter du serpent. Et c'est comme ça que, petit à petit, les gens sont gagnés à la femme qui est mariée. Les gens commencent à la supporter. Les gens commencent à croire en elle. Ils la supportent au détriment de la femme mariée. Donc, je peux dire dans ce contexte que Adam est devenu le supporter du serpent, le supporter du serpent et d'Ève. Et je veux dire à beaucoup de gens qu'il y a des supporters de la maîtresse. Il y a des gens qui supportent la maîtresse. Dans les familles, dans les couples, il y a des gens qui supportent les maîtresses, qui deviennent les supporters des maîtresses. Bien-aimés du Seigneur. Et moi, aujourd'hui, là, je suis venu te dire, famille royale, je suis venu te dire que tu dois supporter, mais tu dois supporter la femme mariée. Le Seigneur nous appelle à nous supporter les uns les autres. Il ne s'agit pas seulement de prendre un poids, non, mais supporter, c'est soutenir. C'est soutenir. Et Dieu nous appelle à soutenir. Soutenir de façon matérielle, soutenir de façon spirituelle, soutenir de façon morale, par nos encouragements, par nos prières, par notre intercession, en tout cas par un geste quelconque. Le Seigneur nous appelle à soutenir la femme mariée, à soutenir le mariage, à soutenir le mariage et les personnes qui incarnent le mariage. Bien-aimés du Seigneur. Parce que la maîtresse est dans une campagne de dénigrement. Non, la femme veut te tuer, la femme veut t'embobiner, elle veut te contrôler, elle veut te manipuler, elle n'est pas soumise, elle fait tout ce qui est mauvais et c'est la maîtresse qui est la bonne personne. Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire. Mais l'objectif de la maîtresse est clair, c'est séparer l'homme de son épouse. Comme l'objectif du diable était clair dans le jardin, c'était séparer l'homme de Dieu, séparer Adam de Dieu. Et l'objectif de la maîtresse est clair, c'est de séparer l'homme de sa femme, de séparer la femme de l'homme, de briser le couple, de briser le foyer. Et c'est son but. Au début, elle peut être là et faire comme si elle est inoffensive, mais après, ce sera son objectif. Dans un premier temps, elle va agir comme si c'était juste une relation banale, mais après, elle va chercher à atteindre cet objectif-là. Elle va chercher à atteindre cet objectif-là. Je veux dire à quelqu'un que, en ce jour, je veux dire à quelqu'un quelque chose, à un membre de la famille royale. Je veux dire quelque chose à un membre de la famille royale. Et je veux que tu m'écoutes. Je veux que tu dises à une maîtresse, maîtresse, si on n'avait pas Dieu, si Dieu n'existait pas, si l'Éternel n'existait pas, on allait t'adorer. On allait vous adorer. Le diable, avec le sorcier, avec la maîtresse là. Je dis ce groupe de personnes là. Si Dieu n'existait pas, si on n'avait pas Dieu, si l'Éternel n'était pas vivant, si Jésus n'était pas Dieu, alors là, on allait les adorer. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que c'est Dieu qui dit et puis il accomplit sa parole. Mais quand une maîtresse vient et puis elle te menace et puis elle te dit, je vais prendre ton mari. Quand elle te dit que je vais prendre ton mari, elle finit par prendre ce mari-là si Dieu n'est pas avec toi. Si Dieu n'est pas avec toi, elle finit par prendre ton mari.
Et quand je dis que si Dieu n'était pas là, on allait adorer les maîtresses, on allait adorer les sorciers, on allait adorer le diable. Je ne le dis pas en vain. À cause de leur volonté de détruire et de leur détermination à détruire et d'arriver jusqu'au bout de leurs mauvaises actions. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai. Si on n'avait pas le Seigneur Jésus, on allait adorer les sorciers, les maîtresses, on allait adorer le diable. Parce que quand une maîtresse te dit, je vais détruire ton foyer, là, elle mettait tout en œuvre pour arriver au bout. 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 Et je veux dire vraiment, je vois cette capacité à détruire de ces maîtresses. Je vois leur nocivité, leur courage dans le mal et la force qu'ils mettent dedans, qu'ils mettent à détruire, à faire le mal. Je respecte vraiment, entre guillemets, je respecte vraiment leur insensibilité, leur manque de compassion, leur sens élevé de l'injustice, leur amour pour l'injustice, pour le mal. Je respecte sans guillemets. Je ne peux pas comprendre comment une personne peut laisser le diable aussi remplir son cœur pour atteindre des mauvais objectifs, pour détruire un foyer, détruire une couple, détruire une famille. Quand j'écoute aujourd'hui les gens parler de maîtresse comme une chose banale, ce qui fait souffrir et marque l'âme au plus profond, je vous dis vraiment que Dieu vous bénisse. Quand je vois des gens parler de ces choses avec légèreté, mon cœur est en souffrance. Mon cœur est en souffrance. Mon cœur est en souffrance. Et ça, il y a des gens pour supporter cela. Il y a des personnes pour supporter cela. Pour supporter les maîtresses. Pour encourager les maîtresses. Pour dire c'est une bonne chose. Pour être de connivence avec les maîtresses. Pour être complice des maîtresses. Non. Aujourd'hui, non. Il y a tellement de souvenirs. Et je veux dire à quelqu'un, vous êtes en train de remuer le sable dans le tombeau de nos mères. Je dis à quelqu'un, vous êtes en train de remuer le sable dans le tombeau de nos mères. Je dis à quelqu'un, vous êtes en train de remuer le sable dans le tombeau de nos mères. Parce qu'elles sont devenues du sable aujourd'hui. Oui. Nos mères sont mortes il y a longtemps pour certaines personnes. Et je rends grâce à Dieu si ta mère est vivante. Mais moi, la mienne, elle est décédée depuis le 4 juillet 2000. Je veux te dire quelque chose, bien-aimé. Et on l'a enterrée, je crois, le 22 juillet 2000. Bien-aimé, j'ai dit, si Dieu n'existait pas, si Jésus n'existait pas, nous on allait adorer les maîtresses, les sorciers, le diable. Tellement ils sont déterminés à détruire, à faire le mal. Heureusement que le Seigneur existe, qu'on ne peut pas vous adorer. Heureusement que le Seigneur est venu pour détruire les œuvres du diable. Heureusement que le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur vous. Je dis, ma mère est décédée le 4 juillet 2000. On l'a enterrée le 22 juillet 2000. C'était, ça devait être le jour ou le lendemain où on votait la fameuse la constitution de 2000 en Côte d'Ivoire. Et cette femme-là, ma mère, je parle de ma mère, elle souffrait depuis plusieurs années de certains maux. Certains maux. Et la veille de son décès, elle avait été admise à l'hôpital, la veille.
Et elle est restée avec notre grande sœur. Elle a passé la nuit avec elle à l'hôpital. Et en ce moment, en Côte d'Ivoire, il y avait une période trouble. Et je crois le jour même de sa mort, le 4 juillet, là, il n'y avait pas de voiture parce qu'il y avait des troubles dans le pays. Ça devait être une mutinerie ou bon, je ne me rappelle plus trop, mais il y avait des troubles dans le pays. Et ma grande soeur est partie avec ma mère à l'hôpital et elle est décédée là-bas, à l'hôpital. Et ma grande soeur a marché des kilomètres pour venir à la maison pour nous annoncer la nouvelle. Elle nous a appris la nouvelle. Nous étions déboussolés. Il y avait parmi nous certains qui étaient un peu grands. Notre dernière avait 5 ans. Nous étions déboussolés. On ne savait même pas quoi faire. S'il fallait pleurer, qu'est-ce qu'il fallait faire, on ne savait même pas. On regardait les choses, on ne savait même pas quoi faire. On ne comprenait même pas ce qui nous arrivait. Bien-aimés du Seigneur. On ne savait même pas ce qui nous arrivait. Et on était là, les enfants seulement. Notre grande sœur est venue et entre nous les enfants, on pleurait. On pleurait. On se consolait. On priait le Seigneur parce qu'on grandissait petit à petit avec le Seigneur. En ce moment-là, et on priait le Seigneur. Nous étions seuls. Notre mère était mariée. Notre mère était mariée à notre père. Mais on était seuls. Notre soeur est partie à l'hôpital avec notre maman. Nous sommes restés seuls à la maison. Et elle est venue nous annoncer la nouvelle tout seul, tout seul. Et nous étions tous seuls en train de pleurer, notre maman. Bien-aimé du Seigneur, je peux vous dire qu'en ce moment-là, notre père était chez une maîtresse. Notre père était chez une maîtresse. Je vous dis, quand une maîtresse dit que je vais prendre ton mari là, je commence à chercher Jésus. Commence à chercher Jésus. Parce que c'est lui seul qui peut te sortir de là. Je dis, s'il n'y avait pas Dieu, s'il n'y avait pas Jésus, maîtresse, sorcier, diable, on allait les adorer. Mais je bénis le Seigneur de ce que nous adorons le Seigneur, notre Dieu, lui seul. Parce que c'est lui qui est Dieu, parce qu'il est vivant, parce qu'il existe, parce qu'il nous donne la victoire. Au moment où notre maman est décédée, notre papa était chez une maîtresse. On peut vivre ça. On peut vivre ça, bien-aimé. On peut vivre ça. On peut vivre ça. On peut vivre ça. Quand j'écoute aujourd'hui des gens qui parlent de maîtresse comme une chose banale, une chose qui fait souffrir, qui marque l'âme au plus profond de notre être. Et vous parlez de ça comme si c'était rien du tout. Il a une maîtresse, il a une maîtresse. Non, on sait que bon, les hommes ont des maîtresses, on sait, c'est rien. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas rien. Et il y a des gens pour supporter cela. Il y a des gens qui sont des supporters de maîtresse. Waouh, Seigneur. Le jour où je vais te voir face à face, la joie de ça. Le jour où je te verrai face à face, la joie de ça. Parce que Seigneur, je saurai qu'il n'y aura plus de douleur, plus de troubles, plus de pleurs. Parce que je suis en face de mon Dieu. Je suis dans la Nouvelle Jérusalem, là où il n'y a plus de pleurs, plus de soupirs, plus de gémissements. Quand je serai face à face avec mon Dieu, la joie de ça, le bonheur de ça, la gloire de ça, la paix de ça, la joie de ça. La joie de ça. Bien-aimé, quand j'écoute les gens parler de maîtresse comme si c'était quelque chose de banal, je dis waouh. Waouh, dans quel monde nous sommes? Nous sommes à Sodome. Nous sommes à Sodome, nous sommes à Gomorrhe. J'ai dit, quand notre mère est morte, nous étions les enfants, nous étions à la maison, notre père était chez une maîtresse. On peut vivre ça. On peut vivre ça. On peut vivre ça. On peut vivre ça.
Elle est morte après des palpitations. Des palpitations, des ulcères, des hypertensions, des sensations inexplicables dans son corps. À un moment donné, elle dormait chez un pasteur. Hypertension, des sensations bizarres, des maladies bizarres. J'ai mal ici, après j'ai mal ici. On va à l'hôpital, mais on ne trouve pas quelque chose de bon. Parce que bien aimé, ce sont des maladies psychosomatiques. Elle n'arrive pas à dormir dans sa maison, etc., etc. Un ensemble de souffrances, de maîtresse, de sorcellerie, d'envoûtement, de ceci, de cela. Bien aimé, on peut vivre ça. On peut vivre ça, supporter de maîtresse. Ta maman peut vivre ça. Ta fille peut vivre ça. Ta soeur peut vivre ça. Tes enfants peuvent vivre ça. Vous parlez de maîtresse comme si c'était quelque chose de banal. On peut vivre ça. Et c'est dans une rue que quelqu'un a rencontré mon papa, qui aujourd'hui dans le Seigneur. Je raconte l'histoire. C'est dans une rue que quelqu'un a vu mon papa et lui a dit, tu sais que ta femme est décédée dans la rue. Tu sais que ta femme est décédée. Il dit, ah bon, je ne savais pas. Et c'est en ce moment-là que mon papa est venu à la maison. Elle a vécu toutes ces souffrances qui la tuaient petit à petit. Petit à petit. Tu es une femme mariée, tu es malade et tu vis ta maladie toute seule. Il n'y a pas un homme qui va être à côté de toi. Ton mari, il n'est pas à côté de toi. Pour te soutenir, pour te dire, oh, ma femme, comment tu te sens? Comment tu as dormi? Mais de toutes les façons même là, c'est le comportement de ces hommes-là qui rendent même ces femmes-là malades. Et à un moment donné, même la femme mariée devient tellement une charge que bon, certains même espèrent même qu'elle meurt vite pour aller marier leur fameuse femme, serpent, maîtresse. On peut vivre ça. Tu es malade et puis tu es marié. Et puis, tu n'as pas quelqu'un pour te dire, tu as dormi comment? Comment ça va? Ton cœur là, comment tu le sens? On peut vivre ça, bien aimé. On peut vivre ça. On peut vivre ça. On peut vivre ça. Vous jouez, vous parlez des choses qui marquent, qui ont une empreinte sur l'âme. Vous parlez de ça avec légèreté. On peut vivre ça. On peut vivre ça, bien aimé, on peut vivre ça. Quand ma mère est décédée, elle avait 48 ans en 2000. 48 ans. Ça fait 21 ans aujourd'hui. Et si elle vivait aujourd'hui, elle aurait eu 69 ans. Bien aimé, aujourd'hui, quand la fête des mères arrive, tu regardes les autres avec leur maman. Tu regardes les autres avec leur maman. Tu regardes les autres avec leur maman. Et tu as envie aussi, tu te projettes et tu disais si ma maman aussi vivait. Mais son foyer a été son tombeau. Un mélange de sorcellerie, de maîtresse et de choses, le diable. Et il y a combien de femmes qui sont dans cette situation? Combien? On peut vivre ça. On peut vivre ça. Maîtresse, ta maman peut vivre ça. Maîtresse, ta fille, elle peut vivre ça. Est-ce qu'elle peut vivre ça? Est-ce qu'elle peut vivre ça? On peut vivre ça. On peut vivre ça. Et des enfants qui sont avec leur maman. Je me rappelle la veille de son décès où elle allait partir à l'hôpital. Le matin. Avant qu'on l'envoie à l'hôpital. Elle disait,
Elle disait, Pélagie, comme j'aimais rester beaucoup à côté d'elle et puis je faisais beaucoup de ses courses avec elle. Elle me disait, tu sais ça là, c'est pour moi, c'est moi qui ai acheté. Telle chose qui est au village, c'est moi qui ai acheté. On ne sait jamais où. Si on ne sait jamais si c'est pas revenu là, il faut savoir que ça là, c'est moi qui ai acheté. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. On peut vivre ça. On peut vivre ça. On peut vivre ça. Pendant que ta maman est malade, la maîtresse s'enjaille avec ton père. On peut vivre ça. On peut vivre ça. La maîtresse. Il y a tellement de choses à dire. Le témoignage de ce que j'ai vu. Le témoignage de ce que j'ai vu. De ce que mes yeux ont vu. Le témoignage de ce que mes yeux ont vu. Aujourd'hui, là. Non. Et je me rappelle. On était encore petits. Chaque fois, ma maman apprend que mon père peut-être sort avec une telle femme. Et puis elle me dit, il faut aller voir, il faut aller voir, il faut aller voir. Et puis quand je m'en vais, je dis, oui maman, je l'ai vu. Aujourd'hui là, je suis devenue maman. Je peux comprendre un certain nombre de choses. Mais pendant que j'étais petite, je ne savais pas. Sinon, je ne serais pas venue puis lui expliquer pour dire, oui maman, je l'ai vu, voici ce qu'il est tenté de faire. Il était avec cette femme. Je ne pouvais pas comprendre la douleur que ma mère pouvait ressentir. Je ne pouvais pas comprendre que tous ces mots, toutes ces palpitations qu'elle avait étaient liées à tout ça. Heureusement que Jésus est là. Heureusement que Jésus est là. J'ai dit, toi qui es une femme mariée, si une maîtresse dit qu'elle va prendre ton mari là, il faut chercher Jésus. Il faut chercher Jésus. Il faut chercher Jésus, hein? Je vous dis que si les maîtresses, les sorciers, le diable, hein? Si Dieu n'existait pas là, nous, on allait les adorer. Parce que ce qu'ils disent là, ils font. Ce n'est pas Dieu qui parle et puis l'accomplit. Ce n'est pas Dieu qui parle et puis l'accomplit. Maîtresse. Quand il n'a rien là, elle n'est pas là. Hein? Quand il n'a rien, elle n'est pas là. Quand il n'a rien, elle n'est pas là. Mais dès que une situation commence à aller matérielle, financière, quand l'argent commence à venir, elles sont comme des, je sais pas si des mouches ou des fourmis. En étant record, quand il y a un grain de sucre qui est à terre, tu vas voir en quelques minutes plein de fourmis autour. C'est comme ça que les maîtresses sont. Elles ne construisent pas, elles savent que manger. Elles savent comment gère la gloire, mais elles ne savent pas comment on se sacrifie pour la gloire. On peut vivre ça. On peut vivre ça. Et aujourd'hui, il y a encore des gens qui vont être des maîtresses, supporter des maîtresses. Et qui veulent que les gens puissent accepter les maîtresses. Ce n'est pas possible. Même si aucune voix ne crie dans ce monde, ma seule voix là, elle va crier pour dire maîtresse, c'est serpent, c'est diable, c'est Satan, c'est sorcière. On peut vivre ça. On peut vivre ça. On peut vivre ça. Maîtresse, ce que j'ai vu avec le foyer de ma mère, ce que j'ai vu. Où ton père découche, il n'est pas à la maison. Tu ne sais pas où ton papa est. Pendant un mois, tu ne sais pas où ton papa est. Je bénis le Seigneur de ce qu'aujourd'hui il connaît le Seigneur. Pendant un mois, tu ne sais pas où ton papa est. Pendant 2 mois, tu ne sais pas où ton papa est. Tu apprends qu'il est chez telle femme. Et puis vous êtes à la maison avec votre maman. Et puis comment vous allez manger, c'est votre maman. Et puis comment vous allez dormir, c'est votre maman. Et puis comment vous allez partir à l'école, c'est votre maman. Et puis comment vous allez faire ceci, c'est votre maman. Et puis comment vous allez vous soigner, c'est votre maman. On peut vivre ça.
Venez me donner l'explication dans la parole du Seigneur qui dit que maîtresse, ça c'est une bonne chose. Parce que moi, je dis c'est un serpent. Venez me prouver le contraire. Aujourd'hui, vous voulez faire l'éloge de la sorcière. J'ai dit, moi, je suis une voix. Si tout le monde entier dit que maîtresse, là, être maîtresse, c'est une bonne chose. Moi, ma seule voix, elle va retentir. Et je suis née pour cela. Pour faire retentir dans le monde entier que maîtresse, c'est Satan, c'est diable, c'est sorcière, c'est criminel, maîtresse. On peut vivre ça. Ce que j'ai vu avec le foyer de ma mère. Vous allez vous débrouiller vous seul. J'ai vu ma mère partir au travail. Il y a des moments de sa vie. Elle est partie au travail en bus. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils connaissent les bus de la Sotra. Pendant que mon père avait une voiture. Et il va prendre la maîtresse. Ils vont au travail en voiture. Il va avec la maîtresse en voiture au travail. Et puis ma mère prend le bus. Emprunte le bus. On peut vivre ça. Venez me dire, supporter de maîtresse, supporter de Satan, supporter du diable, supporter de la destruction. On peut vivre ça. On peut vivre ça. Où elle s'est fait appeler Madame Tan, Madame Tan, Madame Tan. Et la vraie femme est cachée. Et puis c'est elle qui est Madame Tan, Madame Tan. Madame Tan. Maîtresse. On te menace. On menace ton foyer. Le mari va rentrer. Je vais divorcer, je vais divorcer. Il ne veut plus de toi. Va. Je ne veux plus te marier. Parce que la maîtresse est en train de mettre la pression. Parce que la maîtresse est en train de mettre la pression. On va t'insulter à cause de la maîtresse. Ton mari va te dire, est-ce que tu lui ressembles? Est-ce que tu lui ressembles? Toi, tu es femme, toi. Tu es une femme, toi. Tu es une femme, toi, si tu lui ressembles. Il va t'injurier de tes cheveux jusqu'à tes orteils. En passant par tout. Parce que la maîtresse lui met la pression. Si tu es marié, pour divorcer, pour qu'elle puisse se marier, ou si le mariage n'a pas encore lieu, si tout n'est pas encore réglé, vous ne même pas que ça arrive. On t'insulte à cause de la maîtresse. Est-ce que tu lui ressembles? On t'insulte à cause de la maîtresse. Bien-aimé du Seigneur. Bien-aimé du Seigneur. Bien-aimé du Seigneur. Je ne sais pas si je peux dire vraiment la maîtresse, la joie de ça, hein. Comment les enfants sont traumatisés par la maîtresse. Nous, on était traumatisés par la maîtresse. Traumatisés par la maîtresse. Vous parlez de quoi même? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Supporter de maîtresse. Elle va venir trouver Adam pour dire non, le serpent est bien, il faut manger. Lui aussi, il a pu la manger. Supporter de maîtresse, de diable, de Satan. Vous parlez de quoi? On a grandi avec des blessures au plus profond de nos âmes. Tu es petit comme ça et puis déjà tu sais que tu es en concurrence. Tu sais que ta maman est menacée dans son foyer. Tu cherches comment aussi tu vas peut-être te battre avec la maîtresse. Comment ta maman va être là? Tu es déjà petit, on te vole ton enfance. Tu es déjà au parfum des choses des grands. Parce que tu es témoin de ces choses. Ce n'est pas que tu ne vois pas et puis bon, non, mais tu es témoin. Quand ton papa ne dort pas à la maison, tu es témoin.
Et quand on te dit qu'il est dans ce quartier, tu es témoin. Et tu peux le voir passer en voiture, tu es témoin. Et pendant qu'il ne descend pas à chevaux à la maison, tu es témoin. Et comment on peut mettre les enfants à l'abri de cela? Les enfants me sont témoins. Ils sont eux-mêmes traumatisés par la maîtresse. Comme on a pu grandir avec des blessures, avec la haine. Avec la haine. Et tu es là, tu te dis, mais quand je vais grandir, tu rêves à grandir vite parce que tu sais que tu es petit, tu es vulnérable, tu n'as pas de force, tu ne peux rien faire. Et ta maman est malmenée. Tu as envie de vite grandir pour faire le palabre de ta maman. Tu as envie de vite grandir. Tu as envie d'avoir vite 20 ans, vite 30 ans, vite 40 ans pour faire le palabre de ta mère. On peut jouer avec ça. On peut jouer avec ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez nous faire croire? Maîtresse, c'est bon. Bien-aimé du Seigneur, on peut faire ça. Vous savez combien d'enfants sont traumatisés par cette histoire de maîtresse? Si tout le monde se met d'accord pour dire que maîtresse, c'est une bonne chose. J'ai dit, je suis la voix. Jean-Baptiste dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Et je suis là pour crier dans le désert. Qu'on m'entende ou qu'on ne m'entende pas, je vais toujours crier dans le désert. Pour dénoncer. J'ai mis mon truc, non? Voici mon sifflet, non? J'ai porté mon maillot de supporter, non? Je suis supporter. Je suis supporter du mariage et des personnes qui incarnent le mariage. Nous avons grandi avec la haine. La haine. Nous avons grandi. Tellement nous avons vu des injustices. Les supporters. Vous connaissez, non? Les beaux-parents supporters. Les beaux-parents qui supportent la maîtresse. Qui font le lot de la maîtresse. Pendant que la femme est salie. Elle est écrasée. Pendant que les enfants sont traumatisés. Tu grandis avec la haine de tous ceux qui te font subir de l'injustice. On peut faire ça. Et moi, j'ai grandi avec cela. J'ai grandi avec cela. J'ai accepté le Seigneur. J'avais tout pardonné, sauf la maîtresse. J'ai dit, j'ai tout pardonné, sauf la maîtresse. J'ai accepté le Seigneur. J'ai tout pardonné, sauf la maîtresse. Aïe, on peut faire ça. On peut faire ça. Aujourd'hui, quand j'entends des femmes, quand j'entends des mamans qui sont persécutées par les maîtresses, et on veut faire passer cela pour quelque chose de bon. Pour quelque chose de bon. Pour quelque chose de bon. J'ai dit, s'il n'y a personne pour supporter femme mariée, moi, je suis la seule voix. Tous ceux qui sont dans la famille royale, tous ceux qui sont sur une tour forte, si tu n'es pas supporter des mariages, ce n'est pas la peine. Faut partir. Parce qu'ici, là, nous, là, on sait le mariage. On travaille pour le mariage. On travaille pour la promotion du mariage selon Dieu, pour la sauvegarde, pour la protection du mariage. Et de la famille. Et de la famille. J'ai grandi avec la haine. J'ai accepté le Seigneur. Tout ce que quelqu'un a pu me faire, j'ai tout laissé, sauf la maîtresse. Et comme j'ai commencé à servir le Seigneur, j'avais toujours la rancune pour la maîtresse. On peut faire ça. Et quand je lisais la parole du Seigneur, et le Seigneur disait, dit dans sa parole,
Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Excusez-moi. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Bien-aimé, quand je lisais ces passages, je ne voulais pas voir ça. Je ne voulais pas voir, je me dis, mais comment ça peut être possible? Comment? Seigneur, ta grâce. Excusez-moi. Pardon, un peu d'eau. La bouteille là, je bois un peu d'eau. Je lis ces passages. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Bien-aimé, je regarde ces passages et puis je ne crois pas. Je dis, mais comment cela est possible? Comment? Seigneur, comment? Comment? Cela est possible. Comment? Je me dis, mais Seigneur, ou bien tu es en train de nous dire de ne pas peut-être tuer nos ennemis. Mais nous dit de les aimer là. Comment on peut les aimer? Comment on peut les aimer? Je ne voulais même pas avoir affaire à ce passage. Je pouvais lire tous les passages de la Bible, mais je ne voulais pas lire ça. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Venez me dire que maîtresse, c'est une bonne chose. Venez me dire. Venez me dire. Je dis, si tout le monde entier se met d'accord pour dire que maîtresse est une bonne chose, j'ai dit moi seul, je suis la voix. Je suis la voix qui va retentir. Je suis la voix qui va retentir. Et je bénis le Seigneur de ce qu'il m'a appelé à cela. Je rends grâce au Seigneur. Je rends grâce au Seigneur. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Bien-aimés du Seigneur, ces choses, nous les avons vécues au quotidien. Nous les avons vécues au quotidien. Je me rappelle que j'étais encore petite. Et un jour, on n'en pouvait plus. J'ai pris, je ne sais même plus qui, avec qui je suis partie ici, c'est Andresse avec ma petite soeur. On est parti se mettre devant la maison d'une maîtresse. Et on a commencé à crier, maîtresse, maîtresse, tu es une maîtresse. Pour l'humilier dans le quartier. Tu es une maîtresse, laisse mon papa, laisse mon papa, laisse mon papa. Ah, on peut faire ça, on peut vivre ça. On peut faire ça. On peut vivre ça. J'ai crié partout. J'ai crié partout. Maîtresse, maîtresse, tu as volé mon papa, tu as volé mon papa. Oh Seigneur. Et tu es revenu à la maison. Mais est-ce que ça a changé? Mon papa est resté chez la maîtresse. Bien-aimé, le territoire de ta souffrance, c'est souvent le couloir de ton appel. Et le Seigneur, là, il te fait passer par là pour que tu puisses comprendre beaucoup de choses, des douleurs.
J'ai commencé à servir le Seigneur, mais j'avais la rancune de la maîtresse. C'est un jour, le Seigneur m'a fait grâce. Et il m'a visité, il a visité mon cœur. Il m'a libéré de cette rancune. Et aujourd'hui, là, je peux lire ce passage-là. Et je peux vivre ce passage. Sinon, au départ, je savais le Seigneur, là, quand une maîtresse me vient, tu m'énerves. J'ai dit, tu m'énerves. Je peux prier pour tout le monde, mais sauf une maîtresse. Pourquoi? Mais aujourd'hui, c'est moi qui peux intercéder pour une maîtresse parce que le Seigneur a fait son action dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux en parler sans haine. Non, sans rancune aucune. Sans rancune aucune. Sans rancune aucune. Mais si la mélange coule, ça exprime une douleur qui a été. Et des personnes aujourd'hui qui souffrent de ces choses-là. Et dans une maison, une femme est en train de souffrir aujourd'hui. Pour une question de maîtresse. Et il y a des gens qui supportent. J'ai dit, moi, Dieu m'a appelé à être supporteur. Très active du mariage et des personnes que le mariage incarne. Et des personnes que le mariage incarne. Quand une maîtresse est couchée là-bas avec le papa de quelqu'un, est-ce qu'elle se pose la question de savoir la femme qui est mariée là, qu'est-ce qu'elle ressent? Parce qu'elle est seule. Qu'est-ce que les enfants ressentent? Ah, elle est contente, elle s'enjaille. Elle est contente. Et elle œuvre, elle met la pression. De plus en plus. Pour ne même pas que le mari ait les regards, l'homme ait les regards sur la femme, sur ses enfants. Bien aimé, il y a tellement de choses à dire, mais je ne sais pas si je pourrais dire aujourd'hui. Parce que tout ce que j'ai préparé comme message, je ne sais pas si je peux durer. Bien aimé du Seigneur. Avec des belles familles, supporteurs de maîtresses. Au moment où nous, on ne voyait pas notre papa, on ne sait pas où notre papa est, eux, ils savent où il est. Ils savaient où il était. Des hypocrites. Des hypocrites. Quand la maîtresse met la pression, quand il vient à la maison, il met la pression. C'est comme ça. J'ai dit, si une maîtresse dit, je prends ton mari là, je suis venue te dire, hein, si elle dit, va prendre ton mari là, commence à chercher Jésus. Commence à chercher Jésus. Commence à chercher Jésus. C'est Jésus seul. J'ai dit, si elle n'est pas Jésus là, maîtresse, sorcier, diable, on allait se prosterner devant eux. C'est parce qu'on a Jésus. C'est parce qu'on a Jésus. Et avec le Seigneur, vous voyez les combats que nous menons. Les combats que nous menons pour manifester la victoire de Christ dans nos foyers. Bien-aimés du Seigneur, je vous appelle famille royale à être des supporteurs, du mariage et des personnes qui incarnent le mariage. Famille royale, c'est un appel du Seigneur. C'est un appel du Seigneur. Dans chaque famille, dans chaque maison, il y a une femme mariée qui a besoin de soutien.
Dans ton quartier, dans ton voisinage, il y a une femme mariée qui a besoin de soutien. Il faut la soutenir par des encouragements, par tes prières, par ton intercession. Je dis, enfant, au moment où nous, notre maman souffrait, là, nous, on ne comprenait pas la profondeur de sa souffrance. Et notre maman, elle est décédée. Toi, si ta maman vit, il faut protéger ta maman. Tu as compris? Il faut la protéger. Parce que son cœur, là, c'est un cœur de chair. C'est un cœur de chair. À force de subir les souffrances, c'est un cœur qui peut lâcher. Il faut aider ta maman. Dans chaque famille, dans chaque maison, il y a ces souffrances. On voit ces souffrances. Il faut aider. Et il y a des gens qui supportent cela. Il y a des gens qui supportent cela. Qui sont la cause de la maîtresse. Qui sont la cause de la maîtresse. Qui sont la cause de la maîtresse. On peut vivre ça. On peut vivre ça. Et vous allez dire à qui de supporter cela, d'accepter cela. On peut vivre ça. On peut vivre ça. Et c'est la femme qui n'est pas bonne. Et c'est l'épouse qui est mauvaise. Et c'est l'épouse qui est sorcière. Et le serpent et Ève se mettent ensemble avec Adam. C'est Dieu qui n'est pas bon. Dans le jardin. Adam. Ève qui était avec le serpent. Plus Adam. Tout ça, ils forment un groupe, un boni contre Dieu. C'est Dieu qui n'est pas bon. Eux, là, ils sont les mangeurs de fruits défendus. Des mangeurs de fruits défendus. Des mangeurs de fruits défendus. Et ils sont unanimes. Ils forment un autour du diable, du serpent, pour persécuter la femme mariée. C'est vrai que tu sais que les femmes mariées souffrent. Hein? Mais tu sais, peut-être seulement tu le sais. Mais tu n'en fais pas un combat de tous les jours. Et moi, je suis venue t'appeler famille royale à faire de cela un combat. D'être toujours dans ton maillot et d'accompagner. Et d'accompagner ces femmes qui souffrent. Ils sont ensemble, serpent, Adam, Ève. Ils vont salir le nom de la femme mariée. Elle est méchante, elle est sorcière, elle est sale, elle est garçon, elle n'est pas soumise. Qu'est-ce qu'on peut pas, qu'est-ce qu'on n'entend pas? Et les témoignages sont les mêmes. Tu vois Ève, elle va te rendre le témoignage de Dieu qui n'est pas bon. Tu vois Adam, il va te rendre le témoignage. Tu vois le serpent, il va te rendre le témoignage. Tout le monde va te rendre le témoignage. Une coalition de mangeurs de fruits défendus. Et à force d'entendre cela de partout, tu as l'impression que vraiment c'est la femme qui est mauvaise, qui est méchante et pourtant elle subit. Bien aimé, je vais parler juste un peu. Et puis, demain, on va continuer. On peut vivre ça. On peut vivre ça. Oh, on peut vivre ça. On peut vivre ça. Tous contre la femme mariée. C'est pour ça que je t'appelle à supporter. À être supporteur.
Parce que la maîtresse, c'est la gentille. La maîtresse, c'est la gentille, elle est la bonne. Et la femme mariée est la mauvaise. On la déteste. On veut l'écraser. On veut la détruire. On veut la détruire. Bien-aimé, quand le diable veut te détruire, il te salit d'abord. Il te salit d'abord pour pouvoir te détruire. Quand le diable commence à faire une campagne de dénigrement, son but là, c'est de te détruire, de justifier ta destruction. Quand les bons parents commencent à dire elle est méchante, elle est mauvaise, ils ont déjà quelque chose dans la tête. Ils ont quelque chose dans la tête. On peut vivre ça. Je dis, quand le diable te salit, nous avons tous connu ici dans le monde une star de la musique qu'on a tous condamné comme un pédophile. Comme un pédophile. Et nous là, on le détestait. On le détestait. À son procès, on était tout petit encore, tout petit. Et puis, on a vu que le procès là s'est terminé par un accord. Il a donné l'argent à l'enfant qu'il accusait d'attouchement. Et tout le monde était dans la danse. Journalistes, tout le monde était dans la danse. Et après on dit, après on apprend que, après sa mort, que l'enfant aurait confessé, dit que c'est son père qui l'avait poussé à dire cela pour avoir de l'argent. J'ai dit, tout le monde entier, disait de cette star de la musique qu'elle était pédophile. Il ne pouvait même pas supporter les regards des gens. Il va dire quoi à qui? Et puis la personne va croire. C'est un enfant qui parle. Campagne de dénigrement. Quand il est mort, et puis l'enfant a confessé. Bien aimé, on peut faire ça. On peut faire ça. Quand ils font leur campagne de dénigrement, là, nous les supporters aussi de la femme mariée, là, on doit faire notre campagne de valorisation. De valorisation. C'est ça, hein, de valorisation. Sinon, bien aimé, nous, notre maman qui est partie dans le tombeau, là, on va faire comme l'officier, là, qui a la croix de Jésus quand Jésus est mort, et puis il dit certainement cet homme était un serviteur de Dieu, un saint de Dieu, fils de Dieu. Je ne veux pas que tu écrives sur la tombe de ta maman, cette femme était une bonne femme. Non. 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 Parce qu'elle serait déjà partie avec la douleur. Non. C'est aujourd'hui, pendant qu'elle est vivante. Tu ne dois même pas accepter qu'une seule femme meure dans cette histoire de maîtresse. Et quand je parlais de cette star de la musique là, l'enfant qu'il a accusé d'accouchement sexuel, après qu'il a démenti les faits. Aujourd'hui, nous devons comprendre que nous sommes dans un monde dangereux. Nous sommes dans un monde dangereux, hein? Nous sommes dans un monde dangereux. D'après lui, il aurait cédé à la pression de son père. Et c'est quand il est mort, il a fini de souffrir. Je ne sais pas, il a fini de souffrir. Je peux me mettre dans sa tête.
Comment il va convaincre les gens qu'il n'a pas fait ça, qu'il n'est pas comme ça? Waouh! Lui, aujourd'hui, il cherche à être pardonné. Mais si cette star est morte avec la rancune, avec la haine, elle va où? En enfer. Quand la femme mariée meurt, je bénis le Seigneur parce que nous, notre maman, elle a connu le Seigneur à la fin. Elle a accepté le Seigneur. Et il n'y a pas de problème qu'elle ait été sauvée. Mais combien de femmes meurent avec la haine, avec la rancune? Et puis elles vont où? Non seulement elle te tue physiquement, la maîtresse te tue physiquement, mais la maîtresse te tue spirituellement. Elle t'envoie en enfer. Et puis maintenant, elle ici, derrière toi, elle peut se convertir pour accepter le Seigneur. C'est pas ça? Vous jouez avec ça. La douleur de ça, vous connaissez. Ils sont ensemble, le monde, le diable, les maîtresses, les sorciers. Ils sont ensemble, c'est une mafia. Et puis, vous savez, pour cette star de la musique, les journalistes disent que depuis ces accusations, cette star a été diminuée, qu'il n'a jamais retrouvé sa créativité et son exubérance musicale. Il a été détruit par cette campagne de dénigrement. Détruit. Aujourd'hui, quelqu'un est en train de mourir à petit feu. Certains disent qu'il a fait, d'autres disent non, il n'a pas fait. Ce que je sais, c'est que le serpent, il commence par une campagne de dénigrement. Est-ce que vous avez déjà vu une famille, un foyer où il y a une maîtresse là-dedans et puis vous avez vu que la femme est bonne? Non. Quand il y a une maîtresse dans un foyer, là, la femme n'est jamais bonne. Elle est toujours sorcière. Elle est toujours méchante. Elle est toujours mauvaise. Elle n'aime pas sa belle famille. Elle est toujours méchante. Elle ne veut pas le bien de son mari. Elle veut tuer son mari. C'est toujours comme ça. Vous avez déjà vu qu'il y a une maîtresse, que la femme est bonne? Non. C'est la maîtresse qui est bonne. C'est la maîtresse qui vient sauver le monsieur. C'est la maîtresse qui vient sauver le foyer. Parce qu'il faut justifier le mal. Il faut justifier la relation extra-conjugale. Il faut corrompre l'esprit des autres pour que tout le monde s'aligne sur la maîtresse. Moi, je suis supporter de la femme mariée. Il dit moi, je suis supporter de la femme mariée. Partout on va dire, il y a une femme mariée qui souffre, il y a une maîtresse quelque part. Moi, là, je suis supporter de la femme mariée. J'ai dit, voici mon sifflet. Et je veux t'appeler aussi à cela. À ne pas dire seulement dans la bouche, vraiment, je suis de cœur. Non, mais à être actif. Par les encouragements, en dénonçant, en priant, en intercédant, en combattant dans la prière. Pas dans la chair, non, pas dans la chair. Mais par l'esprit, dans la prière. Et avec la sagesse que le Seigneur va nous donner. Bien-aimés frères et sœurs, famille royale, je suis venu te dire que tu dois être un supporter. À chacun son maillot de supporter. Arrêtez de vous appeler neutre. Arrêtez ce que vous appelez la neutralité. Je ne sais pas ce que c'est. Vous n'êtes pas neutre. Parce que votre attitude trahit toujours. Dans la famille où vous êtes. Ton frère est marié. Ta soeur est mariée. Toi-même tu es marié. Ton ami est marié. Je ne sais pas. Arrêtez de parler de neutralité.
Vous n'êtes pas neutre. Quand quelqu'un se joue les neutres, là, il n'est pas neutre. Parce que vous n'assumez pas votre choix. Donc pour vous, c'est une forme de lâcheté en fait. Quand tu dis non, moi, je ne peux pas parler. Dans faire des coupes de mon frère, là, il ne peut pas parler. Excusez-moi. Hein. Dans faire des coupes de mon frère, il ne peut pas parler. Je suis neutre. Tu n'es pas neutre. Tu ne peux pas assumer parce que tu es dans le mauvais camp. Tu es dans le mauvais camp. Tu es dans le mauvais camp. C'est une forme de lâcheté. Ou bien c'est une tactique pour travailler pour l'adversaire. Donc tu te joues les neutres. Sinon, si moi, mon frère est marié, et puis il y a une maîtresse qui combat la femme de mon frère, il n'y a même pas de choix. Je suis pour la femme mariée. Hypocrite belle-mère, hypocrite belle-sœur. Tu es neutre. Mon œil, hein? Mon œil. Ou bien de dire mes yeux. Mon œil, 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 mon œil. Mon œil, mon œil. Ah, Seigneur. Le Seigneur, là, il a cherché jusqu'à... C'est moi, il dit, je t'appelle dans ce couloir-là. Il a bien fait, oh. Supporter quoi? Famille royale. Dieu nous appelle à être des supporters. Et je vous appelle à être des supporters, à être actifs. Et nous allons travailler à cela. Pas de passivité, de neutre. Non, non. Partout où un foyer sera en souffrance, nous serons présents. Par des encouragements, par des soutiens, qu'ils soient matériels, qu'ils soient spirituels, à tous les niveaux, nous allons être présents. On va pas pouvoir sauver tous les foyers. Même si c'est un seul foyer, on a sauvé puis on est mort. Notre vie a été utile. Bien-aimé du Seigneur, je vais terminer en disant ceci. Parce que demain, on va rentrer vraiment dans le message. Je veux dire ceci. Que le territoire de notre souffrance, là, le territoire de notre souffrance, là, c'est le couloir de notre appel. C'est le couloir de notre appel. C'est le couloir de notre appel. En tout cas, la plupart du temps. Et le Seigneur a vu tout ce qu'on a pu souffrir et subir. Et aujourd'hui, mon cœur là, c'est un cœur qui est sensible à une souffrance conjugale. Quelqu'un ne peut pas souffrir. Quand j'entends que quelqu'un souffre là, dans un foyer là, je ne peux même pas dormir. Parce que je veux tellement que le Seigneur se manifeste. Et je bénis le Seigneur de ce qui m'a fait passer par tout cela. Pour que puis je puisse avoir ce cœur-là. Ce n'est plus la haine. Non, non. Ce n'est plus la haine, ce n'est plus la rancune. Non, non. Mais c'est la compassion. C'est le désir de sauver, de venir au secours. C'est ça qui m'anime. C'est ça qui m'anime. Et être debout pour ne pas faire prospérer les œuvres du diable. Par la maîtresse ou par quoi que ce soit. Par la maîtresse ou par quoi que ce soit. Tout ce qui fait souffrir un couple dans le mariage. Ah, Seigneur. J'ai fait un songe. Parmi la multitude de songes, quand le Seigneur me parlait de mon appel, il y a tellement. Mais je vais juste partager un songe avec vous et puis
Je vais arrêter la vidéo. Dans le songe, je me suis retrouvée dans une nuit noire. Dans une nuit noire. Tellement que la nuit était noire, elle était épaisse. Les ténèbres étaient épaisses. Je me suis retrouvée dans le songe, dans cette nuit noire, la sombre. Et c'était même difficile de voir ce qui était autour. Les ténèbres étaient épaisses. Et dans le songe, je savais que je serais attaquée parce que je sentais des présences. Je sentais des présences. Et dans ce noir-là, il y a des chiens qui ont commencé à aboyer sur moi. Et je savais que j'étais dans une situation dangereuse. Les aboiements des chiens étaient persistants contre moi. Et puis, ces aboiements-là traduisaient leur hostilité et leur opposition à ma présence. Et dans le songe, je comprenais ce langage dans le songe. Je savais que l'aboiement là était une manifestation de l'hostilité de ma présence, des chiens là, l'hostilité des chiens à ma présence. Et c'est comme s'ils étaient en train de me dire, tu fais quoi ici? Quitte ici. Il y a certains chiens même qui m'approchaient, qui voulaient me mordre. Mais je bénis le Seigneur parce que dans le songe, ils n'arrivaient pas à me mordre. Mais ils aboyaient fort. Certains chiens m'approchaient, mais ils n'arrivaient pas à me mordre. Et puis j'avançais. Et j'ai pris des escaliers, je suis descendue. Et puis, quand je suis arrivée vers une maison, j'ai vu une fille qui a pris du pétrole dans le songe. Et elle faisait le tour de la maison. Elle versait le pétrole tout autour de la maison. Et pendant qu'elle le faisait, moi je l'ai vue. Et je savais qu'en ce moment-là, si je ne faisais rien, elle allait prendre une boîte d'allumettes et elle allait allumer, enflammer la maison et la maison allait prendre feu. Et la maison allait prendre feu. Et la maison serait en feu. Et je savais que dans cette maison-là, il y avait un couple. Il y avait un homme, il y avait une femme. Il y avait une famille dans cette maison. Mais je ne connaissais pas particulièrement cette famille. Et je savais que si je ne faisais rien, cette famille-là allait être détruite. Ce foyer allait partir en fumée. Et j'ai dit à la fille, tu fais quoi ici là? C'est quoi ça? Tu veux brûler cette maison-là? Ils t'ont fait quoi? Et dans le songe, je l'ai saisi. Et au moment où je voulais taper la porte de la maison pour avertir les occupants de la maison, je ne l'ai pas bien distingué, mais je sais que c'était une femme qui avait ouvert la porte, qui avait la saleté dans une pelle et qui versait la saleté dehors. Et j'ai profité en même temps pour lui dire, ah madame, pendant que vous êtes en train de dormir, il y a une fille qui est en train de mettre le pétrole autour de votre maison va bientôt brûler. Voici, je l'ai saisie. Et la femme m'a dit merci et j'ai remis la fille à la femme. La femme m'a dit merci et moi j'ai continué mon chemin. Et je savais que j'avais livré cette fille-là et j'étais convaincue que cette femme-là allait piétiner cette fille-là et allait complètement l'anéantir. Et j'étais dans la joie parce qu'il dit waouh, j'ai sauvé cette maison. Bien aimé, c'est un songe que le Seigneur m'a montré parmi tous ces songes-là. Ah, Seigneur, ta grâce. Et j'ai continué mon chemin. Je vais dire à quelqu'un, sans entrer dans les détails de ce songe, mais chacun peut comprendre ce que le Seigneur veut dire. Je vais dire à quelqu'un que
Sans rentrer dans les explications, je ne suis pas sur cette plateforme-là pour plaisanter. Je ne suis pas sur cette plateforme pour plaisanter. L'un de mes objectifs sur cette plateforme, une tout forte, ce que moi j'appelle la famille royale, c'est pour supporter le mariage. C'est pour soutenir la maison, le foyer, la famille. L'un de mes objectifs. Et si tu es d'accord avec moi, on va ensemble. Si tu n'es pas d'accord, tu quittes la plateforme. Tous ceux qui sont ennemis du mariage sont nos ennemis. Tous ceux qui sont ennemis du mariage sont nos ennemis. Parce que nous sommes les supporters du mariage. Donc je te dis, mon frère, ma soeur, viens. Viens. On va supporter ensemble. Parce que Dieu cherche des hommes et des femmes pour supporter le mariage. Si les chiens veulent qu'ils aboient, Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Chien aboyer. Chien aboyer. Mais le Seigneur Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra nous nuire. Partout où il y aura une souffrance conjugale, moi j'y serai. Et toi? Je serai toujours du côté de la légalité divine et de la légitimité divine. Je ne suis pas Dieu, hein, je ne peux pas sauver tous les foyers. Mais au moins un jour, je veux devant le Seigneur être un instrument pour sauver un couple. Et je veux aussi que toi aussi tu sois un instrument pour sauver un couple. Voilà. Et puis en ce moment-là, on pourra mourir en paix. Parce qu'on aura accompli la mission pour laquelle on est venu sur la terre. On ne peut pas rester et puis être passif. Et puis voir le diable détruire les vies. Tuer, envoyer des gens en enfer. Ou envoyer des gens prématurément dans la tombe. Sans rien faire. On regarde ce spectacle-là sans rien faire. Comme si la maîtresse était au-dessus de tout. Aïe. Comme si la maîtresse était au-dessus de tout. C'est Dieu qui est au-dessus de tout. Et nous, là, nous devons nous lever. Dans la prière, dans l'intercession, dans les actions, dans les prédications, dans les encouragements, dans les exhortations, dans les actions, dans tout ce qu'on peut faire. On va le faire pour qu'un foyer. Bien aimé, on ne va pas sauver tous les foyers. La Bible nous dit que le riche, il y avait un pauvre, Lazare, qui était à sa porte. Quand il est mort, on lui a demandé, Abraham, le pauvre était là. Il a ses mots. Toi aujourd'hui, là, il avait ses mots sur la terre. Aujourd'hui, il est consolé, toi tu es dans tes mots. Le Seigneur ne va pas nous demander de rendre compte de tous les hommes, de tous les foyers. Mais ceux qui sont à nos portes, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos églises, dans nos assemblées locales, autour de nous, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Levons-nous. 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 Et si les maîtresses se lèvent, elles vont savoir qu'il y a des personnes aussi qui sont levées. Et ensemble, on va anéantir les œuvres du diable. Parce que Jésus, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Il n'est pas question que les maîtresses prospèrent. Il n'est pas question que les maîtresses dominent. Il n'est pas question que les maîtresses prennent le dessus. Et que nous soyons à terre. Et puis on ne se lève pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Lèvons-nous pour sauver le mariage. Pour faire la promotion du mariage. Pour la sauvegarde du mariage. Quand des animaux, quand des chiens
quand des chats, quand des loups, quand des crocodiles sont en voie de disparition, quand des crocodiles sont en souffrance, des animaux, il y a des gens qui s'élèvent et qui consacrent leur vie à la survie de ces animaux, à plus forte raison nous les hommes. Nous devons nous lever pour la survie du mariage et des personnes qui incarnent. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit avec nous. Demain, je vais, par la grâce du Seigneur, faire un message. Voilà. Aujourd'hui, là, c'est plus mon cœur vraiment qui a parlé, quoi. C'est plus mon cœur qui a parlé. Je n'ai pas eu de message en tant que tel. Ce que je voulais vraiment, là où je voulais en venir, là, je n'ai pas. Mais bon, demain, si le Seigneur fait grâce, on va encore avoir une séance. Sans doute, à 18 h, on verra. Ce qui est sûr, je vais écrire sur une tout forte. Et vous aurez l'heure à laquelle on va se retrouver. Que Dieu nous bénisse. Valérie Auboué, Dieu te bénisse. Déborah Pro. Amelia Abigail, Dieu te bénisse. Supporteur aujourd'hui, supporteur demain. Agou Grolo, Dieu te bénisse. La servante de Dieu Clarisse Bowie, Dieu te bénisse. Qui encore? Le frère Césaire Aimé, Dieu te bénisse. Le frère Yobé Marcel, Papa Yoyo, serviteur de l'Éternel, Dieu te bénisse. Dieu nous bénisse tous. La sœur Marie Adou, Dieu te bénisse. La chante Onésime, Dieu te bénisse. Je vous aime. Je vous aime. Chante Onésime, Dieu te bénisse. Serge Quadio, Dieu te bénisse. Orana Grâce, bisous, bisous. Je t'aime, Orana Grâce, Dieu te bénisse. À Jésus la gloire et l'honneur. À demain par sa grâce. Je vous aime. Pasteur Esther Rimba, servant du Seigneur, ma jumelle, Dieu te bénisse. Ensemble, ensemble, la sœur Esther Rimba, Dieu te bénisse. Bisous, bisous. La sœur Cédé Sylvie, Tata Sylvie, Dieu te bénisse. En ensemble. En ensemble. Bisous, bisous. Je t'aime, Tata Sylvie. Bisous, bisous. Au revoir. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Amen. À Jésus la gloire et l'honneur.